Mes chers frères et sœurs dans la foi, si votre chemin spirituel vous a mené jusqu'à ce témoignage, c'est que vous partagez au plus profond de votre cœur cet amour singulier pour notre bienheureuse mère, la médiatrice perpétuelle, dont le manteau nous enveloppe. Elle demeure notre protectrice et consolatrice la plus fidèle, même au milieu de l'adversité la plus amère et de l'incompréhension la plus cuisante. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous raconter une autre histoire de profonde compassion qui, je l'espère, touchera vos âmes. Mais avant de nous plonger dans cette confession, je vous prie de laisser un commentaire, nous indiquant depuis quel coin du monde vous nous écoutez. Le sacrilège et la condamnation immédiate ce jour-là, la fureur aveugle qui avait couvé pendant des années a culminé en un acte de sacrilège inqualifiable. Poussé par une haine viscérale et une envie corrosive, je me suis déchaîné contre la maison de Dieu et la foi d'autrui. J'ai écrasé l'image sacrée de Notre-Dame de Guadeloupe, la réduisant en fragments inutiles, et, dans un blasphème épouvantable, j'ai jeté la Sainte Bible. À cet instant précis et irrépétible de profanation, ma main droite s'est paralysée de manière inexplicable et totale. Une terreur glaciale m'a entièrement consumé, écroulant l'autorité que j'avais tant lutté pour bâtir et me forçant à implorer un pardon qui, dans ce moment de châtiment indéniable, me semblait totalement inaccessible. Donia Elena, la femme que j'avais humiliée avec tant de brutalité, m'observait en état de choc muet. Ses yeux, fixés sur ma main inerte, ne distillaient pas de la rage, mais la douleur poignante et la certitude irréfutable d'un jugement divin manifeste. Ce regard silencieux me lacérait l'âme plus profondément que n'importe quel cri d'accusation. Arrivé aux urgences, ma main pendait sans vie, un poids mort et inutilisable. Après une batterie exhaustive d'examens, les médecins haussèrent les épaules, inexplicablement, ils n'avaient absolument rien trouvé qui justifiât cette paralysie soudaine. Mes suppliques désespérées et mes tentatives frénétiques pour obtenir la guérison échouaient misérablement. Mon autorité pastorale, auparavant inébranlable, se fissurait, et la foi bâtie sur des années de lutte féroce contre l'idolâtrie volait en éclats. Le désespoir s'installa comme un locataire perpétuel. Dans l'obscurité de mon âme brisée, j'ai réussi à voir, pour la première fois, le véritable monstre qui m'avait guidé, l'envie et la haine qui m'avaient conduit au sacrilège. Cette autorité que j'avais édifiée avec un zèle implacable contre elle, idolâtrie, s'effondrait comme un château de sable. La main, désormais un rappel cruel et constant de ma chute, intensifiait mon tourment, tandis que j'implorais un pardon qui me semblait de plus en plus lointain. Je ne pouvais plus cacher le scandale public. Moi, le pasteur anti-idolâtrie par excellence, je devais annoncer la paralysie et le blasphème. L'humiliation de devoir confesser l'envie qui m'avait mené à détruire l'image de Notre-Dame était un fardeau insupportable. J'avais besoin de parler, et de toute urgence, mais chaque mot que j'essayais de formuler était étouffé par un écho infernal qui me tourmentait sans cesse, les voix de mes propres sermons, enflammées de haine et de cruauté, revenaient pour me juger. J'entendais à nouveau chaque condamnation à l'idolâtrie, chaque cri furieux dirigé contre les images de Notre-Dame. Moi, le pasteur qui prêchait avec tant de brutalité, j'étais maintenant l'homme à la main inerte et paralysée. L'envie, le sacrilège, la paralysie, tout se mélangeait dans une confusion déchirante. Comment m'étais-je transformé en un persécuteur si aveugle, en un ennemi si implacable de la miséricorde? La réponse, je l'ai su avec un frisson, se trouvait en amont, dans les fondements même de ma formation religieuse. Les fondements de la haine et de la persécution. Je suis né et j'ai grandi sous la rigueur de l'église évangélique Voix de la Victoire à Guadalajara, Jalisco. Mon père était presbytre, ma mère, responsable du cercle de prière. D'aussi loin que je me souvienne, la Bible fut instituée comme la seule vérité incontestable, et toute déviation de sa lettre était, sans nuance, cataloguée comme idolâtrie et œuvre directe du démon. Je me souviens très clairement d'avoir à peine 6 ou 7 ans et d'écouter déjà des sermons chargés d'une brutalité qui nous pénétrait jusqu'à l'intime. J'ai appris à regarder tout saint, et en particulier Notre-Dame de Guadeloupe, avec un mélange palpable de dégoût profond et de crainte révérentielle. Ce qui n'était que pure persécution nous était présenté comme la vérité non négociable de Dieu. Ma grand-mère maternelle, qui était catholique pratiquante, devint ma première cible immédiate. Je percevais sa foi comme un affront direct, une erreur gravissime que mon zèle divin avait l'obligation de corriger. La graine de l'envie et de la haine a commencé à être plantée là, dans mon enfance, habilement déguisée en un zèle pieux. Je me sentais un soldat du Christ en formation, prêt à combattre ce que notre congrégation définissait comme la fausse doctrine. L'école de l'anti-idolâtrie imprégnait chaque aspect de mon existence, le foyer, l'école du dimanche, les groupes de jeunes, les conversations fortuites. C'était un entraînement lourd et quotidien qui nous modelait dès le plus jeune âge.
On nous enseignait que les images étaient des démons de plâtre et que Notre-Dame de Guadeloupe était une invention maligne, conçue pour détourner les fidèles de la vraie foi. Les pasteurs employaient un ton de voix qui résonnait comme le tonnerre. Ils parlaient avec une brutalité qui instillait la peur, mais aussi avec une certitude inébranlable, assurant que celui qui s'inclinait devant une image adorait Satan lui-même, perpétrant une persécution directe contre Dieu. Je me souviens d'un pasteur qui, en plein sermon, a jeté et piétiné une figure symbolisant l'idolâtrie, en criant que c'est ainsi, avec haine et mépris, que l'erreur devait être traitée. Cet enseignement a éliminé toute once de doute, instillant en moi, un jeune impressionnable, une haine bouillonnante contre les catholiques et, en particulier, contre les images mariales. Ma grand-mère, avec son humble chapelet, incarnait l'erreur que je devais combattre. La solidité, erronée à mes yeux, de sa foi me rongeait. Je me concevais comme un guerrier oint contre les démons de plâtre, un persécuteur féroce de l'idolâtrie, prêt à l'arracher du monde. Ma seule mission, ma seule forme de miséricorde, était de détruire pour sauver. La première flamme et la conversion en persécuteur, cette graine de haine et de persécution n'a pas tardé à germer. Je devais avoir environ 12 ans lorsque la première flamme de ma radicalisation s'est allumée. Ma grand-mère, Doña Elena, avait un simple oratoire dans sa chambre avec une petite effigie de Notre-Dame de Guadeloupe et un chapelet. Pour mon esprit endoctriné, ce n'était pas un autel de dévotion, mais un foyer d'idolâtrie qui devait être extirpé. En la voyant, je ressentais une haine bouillonnante, une brutalité qui m'y poussait. Les sermons résonnaient dans ma tête, détruisez les images, ne permettez pas aux démons de vous tromper. Un jour, tandis que Doña Elena était distraite dans la cuisine, je suis entré furtivement dans sa chambre. Mon cœur battait fort, mais non par peur, mais par l'adrénaline d'un guerrier qui accomplit une mission sacrée. J'ai pris l'image de Notre-Dame, je l'ai regardée avec un mépris insurpassable, et je l'ai jetée à la poubelle de la cuisine, l'ensevelissant sous des restes de nourriture. J'ai caché le chapelet sous son matelas. Lorsque ma grand-mère a demandé où était l'image, j'ai répondu avec la plus grande désinvolture que je ne savais pas. J'ai ressenti un mélange corrosif de culpabilité et une satisfaction maladive, comme si j'avais accompli une mission divinement ordonnée. Le pasteur insistait toujours sur la nécessité de nettoyer la maison de Dieu. Dans mon esprit déformé, j'étais en train de nettoyer la maison de ma grand-mère. Cette petite victoire n'a servi qu'à me donner plus de courage et la certitude erronée que j'étais sur la bonne voie. L'envie de sa foi, une fois que j'étais incapable de comprendre, ne faisait que croître, alimentant ma haine. J'étais un persécuteur en herbe, et ce sacrilège de jeter l'image n'était que le prélude d'une longue histoire de brutalité et de persécution. L'envie n'était pas purement doctrinale, elle était quelque chose de beaucoup plus profond. J'observais la paix inaltérable sur le visage de ma grand-mère lorsqu'elle priait Notre-Dame, même après que j'avais profané son image. Cette foi simple, mais d'une force inébranlable, me mettait profondément mal à l'aise. Moi, le futur pasteur, elle, homme de Dieu, avec toute ma connaissance biblique, je ne pouvais pas faire plier sa conviction. Ma brutalité, ma haine, ma persécution, tout semblait rebondir contre un blindage spirituel que sa foi possédait, et la mienne non. J'enviais la sérénité que la foi mariale lui conférait, quelque chose que moi, malgré toute ma vérité théologique, je ne parvenais pas à ressentir. Cela, paradoxalement, alimentait mon désir de détruire ce qui la rendait si inébranlable. Après avoir jeté l'image à la poubelle, la graine de la haine a germé complètement. Je me suis senti un guerrier, un soldat oint contre le démon. La chair de haine et la persécution massive des années plus tard, lorsque j'ai assumé la chaire de notre église à Guadalajara comme pasteur titulaire, cette estrade s'est transformée en mon armure et mon arme la plus puissante. De là, je déversais une haine que je croyais ardemment être du pur zèle divin, une brutalité que je sentais venir directement du ciel. Ma voix, amplifiée par le microphone, résonnait, pénétrant dans les cœurs des fidèles, ne vous inclinez pas devant des images sculptées. C'est de l'idolâtrie, épouse du démon. Je criais, la veine du cou saillante. Notre-Dame est une invention, un détournement de la vraie foi, un artifice de Satan pour tromper les imprudents. Brisez, détruisez, jetez tout ce qui vous éloigne du Dieu unique et véritable. J'observais comment l'envie que je ressentais pour la paix de ma grand-mère se transformait en un feu ardent qui me consumait, et j'utilisais ce même feu pour enflammer la congrégation. Je racontais des histoires déformées sur la façon dont les catholiques étaient esclaves de la tromperie, sur la façon dont la foi mariale était une prison spirituelle. Ma voix était un tonnerre résonnant et chaque mot, une flèche empoisonnée contre la dévotion à la mère. Mon rôle n'était pas seulement de prêcher contre elle, j'incitais à la persécution active.
si vous avez une image à la maison, au travail ou chez un parent, ne l'acceptez pas. Confrontez, détruisez cette idolâtrie qui vole la gloire à Dieu. J'étais un persécuteur à temps plein, et la chair était mon quartier général d'où je commandais la guerre sainte contre l'idolâtrie. L'envie de la foi d'autrui, que j'appelais idolâtrie, m'avait transformé en un monstre, un pasteur rempli de haine et de brutalité, aveuglé par la conviction de ma propre vérité. Je prenais un plaisir pervers à voir les gens s'éloigner de ce que je considérais comme une erreur. Chaque conversion, chaque image jetée, était une victoire personnelle. Ma main, qui serait bientôt paralysée, était déjà tachée par la violence de cette persécution. Les campagnes de destruction, mes paroles ne restaient pas en l'air, elles se transformaient en action, en marteau à la main, en poussière de plâtre éparpillée. Nous organisions des campagnes de libération et de guerre spirituelle, des réunions spéciales où l'objectif était un seul, la destruction totale de l'idolâtrie. J'affirmais d'une voix pleine de faux zèle que cela libérerait les familles des amarres du démon. Les fidèles, beaucoup d'entre eux nouvellement convertis, apportaient les images cachées dans des sacs, ou bien, nous allions chez eux sous prétexte d'une prière, mais l'objectif était autre, beaucoup plus brutal. Moi-même, impeccablement vêtu de mon costume de pasteur et la Bible sous le bras, je marchais en tête, menant l'assaut. J'ai vu des gens apporter leurs statuettes, leurs images de Notre-Dame de Guadalupe, de la Candelaria, de Saint-Jules Thaddée, tout ce qui était considéré comme saint catholique. Et j'étais là, avec un sourire que je croyais de victoire, mais que je reconnais aujourd'hui comme de la pure brutalité, de la haine et une envie maladive de la foi des autres. Je commandais de tout rassembler dans des boîtes en carton ou dans un coin de la salle. Ensuite venait la partie qui me gratifiait le plus, celle qui me donnait un frisson de pouvoir, avec un lourd marteau, ou parfois seulement avec la force démesurée de mes propres mains, je les brisais, je les écrasais, je les jetais à la poubelle sans la moindre pitié. Elles furent innombrables, des centaines, peut-être plus d'un millier d'images de Notre-Dame que j'ai vues détruites devant moi, beaucoup d'entre elles par mes propres mains. Je ressentais un pouvoir, une satisfaction brutale dans chaque morceau de plâtre qui volait, dans chaque image qui se réduisait en poudre. Pour moi, c'était comme désarmer le démon, arracher un morceau de l'enfer de la vie des gens, les purifier. L'envie que je ressentais pour la paix de ma grand-mère avec sa Notre-Dame s'était transformée en une haine généralisée, une persécution active et sans quartier contre tout symbole marial. J'incitais la congrégation à répliquer ma brutalité, brisée sans crainte. Le démon n'a pas de pouvoir ici. La gloire est à Dieu seul, vociférais-je d'une voix rauque. C'était ma guerre sainte personnelle, et la destruction des images de Notre-Dame était mon arme la plus puissante, la preuve de ma victoire. Ma main, qui se paralyserait ensuite, était déjà complètement entraînée à cette brutalité. C'était une haine qui me consumait, une brutalité qui me définissait et une fausse certitude qui m'aveuglait. La bataille avec Doña Elena, l'inébranlable toute cette persécution massive avait cependant un objectif principal, un qui m'ôtait le sommeil et me remplissait d'une rage que je pouvais à peine contrôler, ma grand-mère, Doña Elena. Elle, avec sa foi inébranlable, était mon plus grand défi, la preuve vivante que je n'avais pas vaincu l'idolâtrie. Sa maison, un coin simple dans le même quartier de Guadalajara, était un petit sanctuaire de Notre-Dame, et cela me rongeait de l'intérieur. Je lui rendais visite sous prétexte de voir la famille, mais en réalité, j'allais livrer ma guerre particulière. Grand-mère, vous devez comprendre. C'est un péché. Cette image ne vous sauvera pas, lui disais-je avec le ton d'autorité que j'utilisais en chair. Elle, assise dans son rocking chair avec le chapelet entre les doigts, me regardait seulement avec cette paix exaspérante. Mon fils, c'est la foi qui me sauve, et Notre-Dame est la mer qui me mène à Jésus, répondait-elle, douce mais ferme. Cette mansuétude était pour moi une insulte, un affront direct à ma vérité. J'ai tout essayé, j'ai argumenté, j'ai cité des versets bibliques hors contexte, je lui ai promis une vie nouvelle si elle abandonnait ces choses. J'ai même tenté d'enlever l'image de Notre-Dame de Guadalupe de l'étagère de son salon. Grand-mère, laissez-moi apporter cela à l'église. Nous allons le brûler en prière, lui proposai-je avec une brutalité à peine déguisée en zèle. Elle tenait l'image à deux mains, les yeux humides, mais la voix toujours ferme, non, Matteo. C'est ma foi. Je ne vous la donnerai pas, l'envie de sa paix, de cette dévotion que je cataloguais comme idolâtrie, me transformait. Je sortais de sa maison bouillant de rage. Comment pouvait-elle être si aveugle? Comment pouvait-elle préférer un morceau de plâtre à la vraie parole? Cette persécution de ma propre grand-mère était la plus douloureuse et brutale, car elle était inébranlable. Et moi, le pasteur, le guerrier de Dieu,
je ne parvenais pas à briser la foi d'une vieille dame. Cela me consumait, me menant à la limite de ma brutalité et de ma fausse certitude. Le cercle d'aveuglement collectif, la haine et la brutalité que je prêchais ne venaient pas seulement de moi, elles étaient alimentées et applaudies par toute ma communauté. À l'église évangélique Voix de la Victoire, mes sermons anti-idolâtrie étaient reçus par des « Amen » et « Gloire à Dieu » tonitruants. Des fidèles nouvellement convertis m'étreignaient, disant « Pasteur, vous m'avez ouvert les yeux. » Cela gonflait mon ego, me donnant pouvoir et validation. D'autres pasteurs de la dénomination me voyaient comme un guerrier de la foi, louant mon courage pour combattre l'erreur. « Pasteur Matteo, vous n'avez pas peur de prêcher la vérité, me disait-il, et je sentais que Dieu me soutenait dans cette persécution. Même mon épouse, Anna Maria, m'appuyait fermement, « Amour, tu fais la volonté de Dieu. » Ces images sont des pièges du démon, renforçant ma haine et étant complice de la brutalité. Cet aveuglement collectif était ma drogue. Chaque amen, chaque éloge, chaque image brisée sous mon influence prouvait, pour moi, que j'avais raison. L'envie de la paix de ma grand-mère s'était transformée en une conviction inébranlable que j'étais un sauveur d'âme. Je ne voyais pas la haine, la brutalité ou la persécution, je ne voyais que le zèle divin. Le cercle de soutien ne faisait que confirmer le mensonge. Ce soutien n'était pas seulement verbal, il participait activement aux campagnes de libération, portant des images, martelant, jetant des morceaux à la poubelle. J'étais le maître de cet orchestre de destruction. Nous allons briser cette idolâtrie, criait-il. Je n'étais pas seul dans la guerre contre le démon et Notre-Dame. Cette validation m'accordait une force brutale, m'aveuglant à la miséricorde. Ma main, qui se paralyserait bientôt, était déjà plongée dans cette brutalité collective, tachée par la persécution validée. L'envie comme poison spirituel, cette haine que je ressentais n'était pas purement doctrinale. C'était un poison qui me rongeait de l'intérieur. L'envie de la paix de ma grand-mère, de sa façon sereine de parler de Notre-Dame, me transformait. Je voyais en elle un calme que moi, avec tout mon zèle et ma vérité, j'étais incapable de posséder. Cela me rendait fou. Comment quelqu'un pouvait-il avoir tant de certitude, tant de tranquillité, en déposant sa foi dans un morceau de plâtre? L'ombre de l'envie était lourde et me suivait dans chaque sermon, dans chaque image que je cassais. Je prêchais contre l'idolâtrie, mais au fond, je me battais contre la paix que la foi mariale donnait à ma grand-mère. C'était une bataille personnelle qui se manifestait dans la brutalité contre la foi des autres. Je voulais qu'elle ressente ma libération, mais au fond, je désirais qu'elle abandonne ce qui la rendait si sereine, si inébranlable. C'était une haine qui s'alimentait de ma propre insécurité et de mon incapacité à comprendre cette dévotion. Je voyais sa Notre-Dame comme une rivale, quelque chose qui volait l'attention qui, dans mon esprit maladif, devait être seulement à Dieu et, par conséquent, à moi comme son représentant. Cette envie m'aveuglait complètement. Je ne voyais pas la foi, mais le démon. Je ne voyais pas la dévotion, mais l'idolâtrie. Et cet aveuglement m'a mené à une brutalité sans limite. Je me sentais justifié, ouin, mais je n'étais qu'un homme consumé par la haine. Ma main était déjà lourde de tant de rancœur accumulée. Le jour du châtiment inexplicable, ce jour-là, la limite de ma raison et de ma théologie s'est brisée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je venais de sortir d'une autre discussion infructueuse avec ma grand-mère, où elle, avec son calme immuable, avait refusé d'enlever l'image de Notre-Dame de Guadeloupe de l'étagère. Ce « non » serein me frappa à l'estomac, mais aussi à la base de mon autorité pastorale. L'envie se transforma en une fureur aveugle et incontrôlable, une chaleur qui montait dans ma poitrine et me troublait la vision. J'ai ressenti le besoin impérieux d'un acte final, une démonstration de pouvoir qui en finirait une fois pour toutes avec l'idolâtrie qui me défiait. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe sur l'étagère de Doña Elena me regardait avec ce visage que je percevais comme un mépris muet, un symbole de tout ce que je haïssais et persécutais. Doña Elena, assise dans son vieux fauteuil, avec son chapelet aux grains usés entre les mains, m'observait avec une foi que moi, dans mon fanatisme, interprétais comme un défi. Mon esprit, troublé par tant de haine, ne voyait que le démon derrière ce morceau de plâtre, un ennemi qui devait être écrasé viscéralement. Un élan irrépressible, une brutalité qui semblait émaner de l'enfer même, s'empara de moi, me poussant au-delà de toute limite morale. Dans une fureur aveugle, un torrent écarlate de haine et d'années de persécution de l'hérésie bouillonnait dans ma poitrine. Ma main droite, déjà lourde de rage, a saisi l'image de l'étagère. Ce n'était pas du plâtre, c'était le symbole tangible de la foi inébranlable que j'enviais, le démon, que, dans mon aveuglement, j'avais besoin de détruire.
Avec la brutalité qui me consumait, les veines me sautant, j'ai levé l'image. Doña Elena a poussé un cri étouffé, son chapelet tombant au sol. De toute ma force démesurée, dans un cri sourd de rage qui s'étouffa dans ma gorge, je l'ai jeté sauvagement contre le sol en ciment. Le plâtre se brisa en 1000 fragments avec un claquement sec et coupant, comme un os qui se brise, qui résonna dans le gémissement étouffé de Doña Elena. Pendant un infime instant, un sourire maladif de triomphe traversa mon visage. Mais le soulagement ne dura pas une seconde. La rage bouillonnait encore. J'ai pris la Bible de la table basse, qui fut autrefois le pilier de ma foi et mon arme contre l'idolâtrie, et qui maintenant, en profanation, devenait l'instrument de ma fureur. Aveuglé par la haine viscérale, je l'ai jetée avec une force démesurée contre les restes de l'image. Les pages se sont ouvertes dans un vol chaotique. L'impact a résonné d'un coup sourd. Voilà ce qui arrive à l'idolâtrie. Le démon n'a pas sa place ici, ai-je crié, la voix rauque et éraillée, le regard fixé sur l'horreur muette de Doña Elena. À peine le mot « démon » fut-il sorti de mes lèvres que j'ai senti une décharge électrique, un violent picotement insupportable qui a fait irruption dans la paume de ma main et est monté comme un éclair de douleur et d'engourdissement le long de mon bras droit. Une sensation qui a paralysé mes sens, un avertissement glacial. Ma main, celle-là même qui avait détruit l'image et jeté la Bible, devint soudain flasque, lourde, morte, comme si le sang avait cessé de circuler et les nerfs avaient été coupés. J'ai essayé de bouger les doigts avec un désespoir croissant, mais ils ne répondaient pas. C'était un appendice inerte. Le marteau de la haine que j'utilisais pour détruire le faux était maintenant un poids inutile, une charge morte pendant à mon bras. Le sourire de victoire disparut, laissant place à une terreur glaciale et paralysante. Moi, le pasteur et héros de la vérité, j'étais prostré, la main droite inexplicablement paralysée. Une manifestation surnaturelle défiait toute ma logique et mes croyances. Le prix de ma brutalité, de mon sacrilège et de mon arrogance était arrivé, rapide et cruel, un châtiment immédiat et indéniable. Mon autorité, le fondement de mon existence, s'est écroulé dans cette seconde, s'effondrant comme les fragments de plâtre au sol. La paralysie était la première et terrible poussée vers l'abîme. Le calvaire sans explication médicale ma main, maintenant un poids mort, pendait inerte. La terreur me consuma. J'ai couru aux urgences. Le docteur Fuentes, un jeune médecin de garde, me regarda étrangement. « Pasteur, il n'y a aucun signe d'AVC ni de traumatisme apparent. Les analyses de sang et les radiographies ne révélèrent rien. 0. Je suis rentré chez moi avec la main inerte et la tête bouillonnante de questions. Les jours se transformèrent en semaines, et la paralysie était totale. J'ai consulté des neurologues renommés à Mexico. Je me suis soumis à des résonances, des électroneuromiographies, tous les examens que la médecine pouvait offrir. Les spécialistes hochaient la tête sérieusement. Pasteur Matteo, cliniquement, il n'y a pas d'explication. Vos nerfs sont intacts. Il n'y a aucune lésion cérébrale qui justifie cette paralysie soudaine et complète. Des phrases comme « Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, c'est un cas rarissime » résonnaient dans mon esprit comme une sentence. Ma vie devint un enfer d'humiliation. Moi, qui prêchais toujours avec des gestes dramatiques de la main droite, je pouvais à peine tenir la Bible. Tenter d'écrire était une torture. L'autorité que j'exsudais en chair s'évanouit. La congrégation me regardait avec pitié, avec des questions silencieuses. Mes prières, et celles d'autres pasteurs, ne donnaient rien. La main restait inerte, un monument macabre à ma chute. Moi, l'homme de Dieu, dépendant d'Anna Maria pour couper ma nourriture et boutonner ma chemise. La haine qui m'avait mené au sacrilège se retournait maintenant contre moi comme un poison lent. La certitude inébranlable de ma lutte contre l'idolâtrie se brisait chaque jour. La rupture en chair et l'intervention de la miséricorde l'Église évangélique Voix de la Victoire, autrefois mon refuge, se transforma en une scène d'humiliation. Tenter de prêcher était une torture. Ma main paralysée était un spectacle à elle seule, un éléphant blanc dans la chair. Les dirigeants commencèrent à me questionner, à suggérer du « repos ». Mon autorité était en lambeaux. La pression pour une explication était insupportable. Un dimanche, le cœur brisé et l'âme à vif, je suis monté à la chaire. L'église était bondée. « Frère », ai-je commencé, et ma voix sortait à peine. Je ne vais pas bien. La main pendait, un témoignage muet de ma ruine. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ma main s'est paralysée. Les médecins n'ont pas d'explication,
et je sens que je suis au fond du trou. Je sens que ma foi s'évanouit. Je suis désespéré. Les mots sont sortis comme un torrent de douleur. C'était une confession publique de ma rupture. Le silence dans l'église fut assourdissant. Ce fut le fond de mon désespoir. Prostré en chair, j'ai senti un poids insupportable sur l'âme. Au milieu du silence, le bruit d'un seau et d'un balai rompit l'ambiance. C'était Donia Elena, la femme chargée du nettoyage. Petite, avec ses cheveux blancs rassemblés en chignon, discrète, elle s'approcha. « Pasteur Matteo, dit-elle d'une voix douce, presque un murmure. Je ressens votre douleur. Je sais que vous avez toujours été un homme de foi et de conviction. Vous avez prêché contre l'idolâtrie, les images. » Elle fit une pause. Mon corps se tendit, attendant le jugement. « Mais pasteur, continua-t-elle avec douceur, nous oublions que Dieu est Père, mais il a une mère qui intercède. Une mère qui comprend la douleur, ne juge pas, et veut seulement le bien de ses enfants. » La référence à Notre-Dame était claire. J'ai senti un frisson de rage, la résurgence de la vieille persécution. « Donia Elena, la Bible est claire. » Commençai-je à dire d'une voix rauque. Elle m'interrompit sans s'offenser. « Pasteur, votre douleur est grande. Une mère a de la miséricorde. Cela ne coûte rien de demander du réconfort, de la lumière, à celle qui a tant souffert et veut seulement voir ses enfants bien. Pensez-y, pasteur. Demandez à la mère. Elle écoute. » Donia Elena fit demi-tour, reprenant le nettoyage, mais ces mots, demandez à la mère, forèrent mon esprit. Sa simplicité et son humilité contrastaient brutalement avec la haine et l'envie que j'avais semées. Le clameur dans l'obscurité et la vision inexplicable, l'idée était absurde. Moi, le pasteur Matteo, qui avait prêché contre l'idolâtrie pendant des années, qui avait détruit des images avec brutalité, allais-je demander de l'aide à une sainte, à ce que je considérais comme une chose du démon? L'ancienne rage luttait contre le désespoir. Ma main inerte était un rappel constant que ma théologie s'était effondrée. J'étais brisé, humilié, sans issue. La nuit se passa sans sommeil. L'image de Donia Elena, avec son regard de miséricorde, ne me quittait pas. Une mère qui comprend la douleur, qui ne juge pas. Cela me frappa, moi, qui avais toujours jugé avec brutalité, je me sentais maintenant jugé et puni. Le sacrilège pesait comme du plomb. À l'aube, épuisé, je me suis dirigé vers le salon sombre. Ma main droite pendait, froide et inutile. La haine persistait, mais le désespoir était plus grand. La voix étouffée, presque un murmure, et la main inerte se balançant légèrement, je marmonnais à moitié pour moi, à moitié pour le vide, Notre-Dame. Si tu existes, si tu es mère, si tu as de la miséricorde. Je ne sais pas ce que je fais. Je t'ai persécuté, je t'ai appelé démon, j'ai détruit tes images avec brutalité et haine, mais je suis au fond du trou. Ma main s'est paralysée. Les médecins n'ont pas de réponse. Je n'en peux plus. Si tu peux quelque chose, s'il y a pardon, si tu peux aider, s'il te plaît, je t'en supplie. Je me sentis stupide, un pasteur brisé, implorant la même idolâtrie que j'avais combattue. Alors c'est arrivé. Ce ne fut ni un tonnerre ni un tremblement de terre, mais quelque chose de doux. Une lumière bleutée, ténue, se répandit dans le coin du salon, près des fragments de l'image. À côté, un parfum de rose si réel, si fort, qu'il semblait qu'un jardin s'était matérialisé. Moi, qui ne ressentais que du désespoir, je fus envahi par cette douce odeur. Mes yeux se concentrèrent. La lumière s'intensifia et, au milieu d'elle, la silhouette d'une femme se dessina. Elle flottait enveloppée d'un doux manteau bleu. Son visage était serein, empli d'une paix jamais vue. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement une miséricorde profonde, un regard de mère qui voit son enfant souffrir et veut l'embrasser. J'ai essayé de parler, de crier, démon, de bouger ma main inerte en signe de rejet. Je ne pus pas. Mon corps se paralysa, non par peur, mais par une révérence qui m'envahit. Chaque fibre de mon être, chaque cellule de ma haine et de mon envie, fut confrontée à une force majeure et pure. La main droite qui avait écrasé l'image ressentait une chaleur douce, mais restait inerte, un poids mort, témoignage cruel de mon sacrilège. À cet instant, mes certitudes théologiques contre l'idolâtrie s'effondrèrent. Comment pouvait-ce être un démon si la paix qu'elle irradiait était si écrasante? L'image de ma brutalité, de moi jetant la Bible contre les fragments, traversa mon esprit comme un éclair.
Elle était là, me regardant avec cette miséricorde. Le contraste était insupportable. Des larmes retenues pendant des mois jaillirent avec force, non de désespoir, mais de honte et de repentir. Cette rencontre surnaturelle ne fut pas une guérison physique, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand, la rupture de mon cœur de pierre. Le miracle du réveil et la restauration physique, la lumière bleutée et le parfum de rose s'évanouirent, mais la paix. Ah, la paix demeura. Une paix inédite. Ma main droite, cependant, restait inerte, inutile, un rappel cruel. Comment pouvais-je ressentir la paix avec la main paralysée? Cela ne cadrait pas avec ma théologie. Je prêchais le tourment démoniaque, mais cela était différent. Une paix qui me désarmait complètement, me réduisant à rien. L'envie et la haine semblaient infimes face à la miséricorde dans ses yeux. Moi, le brutal persécuteur qui avait jeté la Bible, je recevais un amour immérité de celle que j'avais appelée démon. Mon brisement, auparavant physique et professionnel, était maintenant total, du cœur et de l'âme. La volonté de me repentir et de changer jaillissait. La main restait inerte, mais une étrange espérance vivait en moi. Au lever du soleil, j'ai passé l'aube parmi les fragments de plâtre, et j'ai senti un doux picotement dans la main, comme la vie qui revenait. Je l'ai ignoré, mais le picotement a persisté. Soudain, le petit doigt de la main droite a bougé. Un léger tic. Mon cœur s'est emballé. J'ai essayé avec l'esprit et il a bougé davantage. Puis l'annulaire, le majeur. Un par un, les doigts ont répondu. Faible, lent, mais il répondait. Ma main, inerte pendant des mois, revenait. Les larmes ont jailli, un mélange de commotion et de gratitude. Moi, le pasteur qui avait écrasé l'image et jeté la Bible avec haine, je recevais un miracle. La main paralysée par le sacrilège s'éveillait. Inexplicable, surnaturel. J'ai appelé mon épouse, Anna Maria, la voix étranglée. Ma main revient. Elle a couru. Elle m'a vu bouger les doigts avec difficulté. Elle a fondu en larmes. Ce même jour, je suis retourné voir le docteur Fuentes. Le neurologue, qui avait auparavant dit « Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil », refit les examens. Incrédule, il hochait la tête. « Pasteur Matteo, dit-il, la voix étouffée. C'est un miracle. Il n'y a pas d'explication scientifique. Tous les nerfs fonctionnent parfaitement, comme si rien ne s'était passé. En 20 ans, je n'ai jamais vu une paralysie totale et soudaine se résorber ainsi du jour au lendemain. Votre main est complètement restaurée. » Ma main, autrefois instrument de brutalité, était maintenant la preuve vivante de la miséricorde. Le verdict médical, qui confirmait la paralysie inexplicable, attestait du miracle. La transformation avait commencé. La confession et le prix de la vérité le dimanche arriva, et je suis monté à l'autel de l'église, le même endroit d'où je prêchais avec tant de haine. Ma voix, qui était ferme auparavant, tremblait. Frères et sœurs, ai-je commencé. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher comme le pasteur Matteo que vous connaissez. Je vais parler comme un homme qui a été brisé, humilié et qui a reçu une miséricorde qu'il ne méritait pas. J'ai vu des chuchotements. Moi, votre pasteur, j'ai commis un grand sacrilège par envie et par haine. J'ai persécuté la foi d'une de mes parentes. J'ai détruit une image de Notre-Dame et j'ai jeté la Bible avec brutalité, l'appelant démon. Un silence lourd tomba sur l'église. À cette même seconde, ma main droite s'est paralysée. Elle est restée inerte. Les médecins ont dit que c'était inexplicable, que je ne la bougerais plus jamais. Moi, qui prêchais contre les miracles catholiques, je me suis retrouvé dans un désespoir total. J'ai levé la main droite qui bougeait maintenant, remuant les doigts lentement. Mais Dieu, à travers Notre-Dame, a eu miséricorde de moi. Ma main est revenue. C'est un miracle. Les larmes coulaient sur mon visage. Je me repens, frère. Je me repens de ma persécution, de ma brutalité, de ma haine. Je demande pardon à Dieu, à Notre-Dame et à vous tous, que j'ai pu offenser par mon fanatisme. La confession fut la rupture complète de mon autorité, mais aussi le début de ma véritable transformation. En descendant de la chair, mes amis de longue date me regardaient comme un étranger, un traître. Personne ne s'approcha pour me saluer. Ce fut le début de ma rupture sociale. Le lendemain, la bombe éclata. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, menaces, insultes. Apostat. Hérétique. Pasteur endiablé.
ma maison fut la cible de graffitis à la peinture rouge, idolâtre. Le conseil d'administration de l'église évangélique Voix de la Victoire me convoqua. Le pasteur Ramiro me regarda avec mépris. Matteo, tu ne peux plus être notre pasteur. Ta confession publique de miracle marial est un affront à notre doctrine. Tu es dehors. J'ai perdu ma charge, mon salaire, ma maison. Tout ce que j'avais construit en 20 ans s'est effondré. Mes anciens complices dans la persécution étaient maintenant mes plus grands accusateurs. Ils n'acceptaient pas que le miracle de ma main puisse venir de Notre-Dame. Le pèlerinage du repentir, la rupture sociale fut un coup dévastateur. Je me suis retrouvé seul, sans église, sans amis, sans direction. Ma famille souffrait en silence, mais la main vivante, qui bougeait, était une preuve constante du miracle. Cette main qui avait écrasé l'image me guidait maintenant vers un nouveau chemin. Ma grand-tante, Donia Elena, autrefois persécutée par moi, me rendit visite. Le chapelet à la main, elle me dit, « Matteo, prie. Notre-Dame t'a appelé. » Moi, le pasteur anti-chapelet, je me suis retrouvé à tenir les grains. Je sentis qu'ils brûlaient, mais chaque « Je vous salue Marie » apportait une paix inexplicable. J'ai commencé à réciter le chapelet quotidiennement, en cachette. Les mots prenaient sens. La paix que je cherchais dans les sermons, je la trouvais dans ces humbles prières. Mon épouse Anna Maria suggéra, allons à la basilique de Guadalupe, pour demander pardon, pour remercier. L'idée d'aller dans le lieu que j'avais tant condamné m'effraya, mais la paix du chapelet m'y poussa. À la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, son imposante présence me fit sentir petit. L'encens, les bougies, les prières. Je me suis agenouillé devant l'image, la même que j'avais si brutalement écrasée. Des larmes de pardon et de gratitude coulèrent. J'ai ressenti une paix profonde, une transformation complète. Je suis rentré chez moi avec une paix que je n'avais jamais ressentie. La haine, la brutalité que je portais, avaient disparu. J'ai cherché ma grand-tante Donia Elena. J'ai frappé à sa porte, le cœur à la main. « Tante, je suis venu demander pardon », ai-je dit, et les larmes coulaient. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait, pour m'être moqué de ta foi, pour avoir détruit l'image. J'ai tendu ma main droite. Regarde, tante, c'est un miracle. Notre-Dame m'a guéri. Donia Elena m'a serré fort dans ses bras, pleurant. J'ai toujours prié pour toi, mon fils. Je savais qu'un jour tu comprendrais. Dans cette étreinte, les ponts furent reconstruits. Le nouveau chemin de miséricorde, j'ai commencé à raconter mon histoire, mon témoignage, non depuis la chair, mais dans les rues, avec la voix humble de celui qui fut brisé et refait par la miséricorde. Mon nouveau chemin est d'être la preuve vivante du pardon. Aujourd'hui, à 55 ans, je ne suis plus pasteur d'église, mais ma foi est plus vivante que jamais. Ma main, qui a détruit l'image avec brutalité, tient aujourd'hui le chapelet. Je témoigne de la miséricorde de Notre-Dame en tout lieu. Ma vie est un miracle ambulant. La haine a cédé la place à la gratitude, la persécution à la paix. Ma famille, autrefois brisée, m'accompagne dans ce nouveau voyage de foi. Le miracle n'a pas été seulement dans ma main paralysée, mais dans mon cœur endurci. Ma main, qui un jour a jeté la Bible et détruit l'image, s'étend aujourd'hui pour tenir des chapelets, pour embrasser ceux que je jugeais auparavant. Elle ne pointe plus, elle accueille. La véritable leçon que j'ai apprise est que la foi ne consiste pas à détruire, mais à construire des ponts. Mon cœur, qui était plein de haine et d'envie, déborde maintenant d'un amour dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Notre-Dame m'a enseigné que sa miséricorde atteint même le plus têtu, le plus aveugle. Aujourd'hui, je sers, je ne juge pas. J'appelais autrefois Notre-Dame un démon, une pure idolâtrie. Mais après le miracle, elle s'est révélée être la miséricorde même. Aujourd'hui, elle est ma mère, mon refuge. La vraie foi est amour, pardon, accueil. Ne détruisez pas, construisez des ponts entre les gens. Que personne d'autre ne tombe dans l'erreur où je suis tombé. Ma prière aujourd'hui est un cri de gratitude. Notre-Dame, Mère de miséricorde, je te demande pardon pour tout l'aveuglement et la haine que j'ai eue. Ma main qui t'a persécuté s'unit maintenant pour intercéder pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que la paix et l'amour de Dieu touchent chaque cœur comme ils ont touché le mien. Amen.